Hey! On fait des petits moves de danse. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, ça va super pour moi de mon bord. Ah. Et bienvenue au Boulamite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un jeu quand même assez spécial à vous montrer. Mais avant qu'on arrive au jeu, Max, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Pas énormément grand-chose, mais on se fait du fun avec les jeux, c'est ça qu'il faut. Y a-tu un jeu que tu as joué dernièrement que tu voudrais partager avec nos auditeurs? On a essayé un jeu, moi puis quelqu'un que je connais, qui s'appelle Orion Duel. Il était très simple, je t'avouerais, comme genre de jeu. C'était réunir des hexagones avec soit des trous noirs, des galaxies, ou réunir un chemin entre deux. Avec un chemin, c'était très simple. Ton appréciation sur 10? 3. Oh! C'était ok. pas Ah, fait que c'est un winner. des bons jeux, ça. Ah, ouais, tellement. Pas une recommandation. Non. Nous autres, mercredi passé, à la boutique, le coin du jeu, tous les mercredis, on a joué à Panic Station. On a bien aimé ça. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Jean-François. C'est quoi Panic Station pour ceux qui connaissent pas le jeu? Panic Station, c'est une station qui a été infectée par quelque chose, des parasites qu'on ne sait pas vraiment au début de la game. Puis on start la game dans les 12 premières cartes, il y a quelqu'un qui devient infecté. Puis, Toujours elle. C'est toujours moi le vilain. Toujours elle. Cette personne-là essaie par la suite d'infecter tout le monde à la table. Fait qu'on a joué une game de ça, bien aimé ça. Sinon, c'était quoi le jeu avec les fusées qu'on a joué? C'est Welcome to the Moon. Mais attends une minute, avant de parler de Welcome to the Moon, là, est-ce que t'as aimé Panic Station? J'ai beaucoup aimé Panic Station. Fait que t'en notes sur 10. Un 8.5. Ok, mais t'aimes pas Battlestar Galactica? On en a déjà parlé à l'autre mais si t'aimes Panic Station pis si t'aimes Résistance, c'est sûr que tu vas aimer Battlestar Galactica. C'est pas le même. Non, c'est pas le même jeu. Mais je te le dis, ça peut être une question d'expérience pour mon Battlestar Galactica. Mais non, l'expérience a fait en sorte que je donnerais un 2 à Battlestar Galactica. C'est harsh. Ouais, Pire que moi, faut que j'aille ça. Je vais m'asseoir plus de ce bord-là. Je suis sûr que tu vas faire ça alors que j'ai toujours pas plus joué au jeu. Fait qu'on parlait de Welcome to the Moon. Fait que c'est. T'avais-tu aimé ça? Avant, Mise en contexte. T'as pas expliqué le contexte. jeu, ouais, C'est quoi le jeu? ça? Welcome to the Moon, ouais, c'est ça. Donc, d'avoir un autre des jeux qu'on avait joué ce soir-là, on avait joué avec deux de nos chums, puis on a rencontré un nouveau joueur qui était venu jouer avec nous en même temps. Son nom c'était Jonathan, si je me rappelle bien. Fait que Jonathan, si tu regardes, salut, j'espère que ça va bien. Fait que. Ouais, c'est ça. Donc, tu disais que t'avais aimé le Welcome to the Moon, c'est ça? Bon, tu tiens à voir mon appréciation, vous voulez que tu fasses une mise en contexte? Je veux que tu parles! Mon appréciation, je dirais 6.5, 7. J'ai l'impression que rejouer une autre partie, peut-être que ma note pourrait monter un peu. J'ai l'impression que soit il y a quelque chose que j'ai vraiment pas bien saisi dans le jeu, soit il y a un joueur qui joue pas selon les mêmes règles que nous, parce qu'au final, j'avais une grosse différence d'avancement avec le gagnant. Fait qu'il y a comme peut-être quelque chose dans les règles, soit que j'ai pas bien compris ou à fine-tuner. Fait que ton excuse, c'est que l'autre a triché, c'est ça. C'est ça que t'es en train de dire. Tu l'accuses de tricher, il a pas joué avec les mêmes règles. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Surtout que la manière qu'elle l'a dit, on dirait qu'elle était en train de battre le gagnant à plate couture. Ah, la non, manière non, que je l'ai compris. C'est l'inverse. Je me suis vraiment fait battre à plate couture. Mais comme je te dis, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien saisi dans les règles, c'est une possibilité. Mais sinon, peut-être on jouait pas tous selon les mêmes règles aussi. Là. Je suis pas sûre. Si je me trompe pas. Mais ce que j'ai beaucoup aimé du jeu, par exemple, les plateaux de jeu se retournent, puis il y a comme 8 plateaux de jeu, je pense, quelque chose comme ça. Fait que je pense que si c'est un jeu que tu veux jouer régulièrement, tu peux changer souvent tes plateaux. Fait que je pense que ça l'augmente les façons de jouer, puis ça devient un jeu qui est. Tu stades moins vite, là, t'as plus de rejouabilité. Moi, j'ai ressorti Targi. J'ai introduit Karen à Targi dans les dernières semaines. On a joué peut-être 3-4 parties. Si jamais vous cherchez un worker placement à 2 joueurs, c'est un excellent. Moi je l'adore ce jeu-là. Je l'ai acheté, ça fait peut-être
2 ou 3 ans que je l'avais en ma possession. Je l'avais juste joué une fois. Mais là, en l'ayant rejoué comme 3-4 fois, la première fois, on l'a joué tout croche, mais c'est pas grave, j'ai gagné, fait que c'était correct. Deuxième fois, on l'a joué comme il faut, j'ai gagné, fait que c'est encore plus correct. Puis troisième fois, je pense que c'est elle qui avait gagné. Fait que. C'est plus correct. T'as gagné toutes les games. Fait que le jeu est encore bon à ce moment-là. Fait que c'est ça. À part Targi, là, je me prépare, on se prépare, on a Un notre. instant. Appréciation de Targi, un autre 8.5 pour moi. J'ai beaucoup aimé Targi. Ah, ok. Fait que même si elle a pas gagné plus qu'il faut, J'ai elle pas a quand besoin même. de gagner, moi. Ah non, c'est lui c'est qui a du fun, besoin de c'est gagner, ça, c'est ça. Elle a besoin de gagner. J'ai tellement pas besoin. Hey, tu me donnes une C'est pour ça qu'elle a pas. Il est C'est pour ça qu'elle a pas aimé le jeu de la dernière fois, parce que c'est pas elle qui a gagné, c'est moi qui ai gagné. Exactement. Non, j'aime ça jouer, j'ai pas besoin de gagner. J'ai gagné sur une technicalité, mais ça. Là, on est au mois d'octobre 2023, puis dans 2 semaines, on a notre 24 heures de jeu. Le gros jeu on veut se préparer à jouer, on veut se partir une game de King's Dilemma, ou le dilemme du roi, je pense en français. Fait que là, on est en train de regarder les règles. On n'a pas encore joué, mais on devrait commencer une campagne. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de Game of Thrones de board game. Fait que t'essayes d'influencer un peu les décisions du roi pour représenter un peu comme ta famille à toi. Fait que c'est un jeu de plus de tu votes sur qu'est-ce qu'on fait avec les trésors, les affaires de même. Fait que Chaque joueur a son propre agenda. ouais, Fait exactement. qu'il faut qu'il réussisse ses missions, mais en même temps, il faut garder l'équilibre du peuple pour pas que le peuple veuille sacrifier le roi, etc. Ça a l'air d'un excellent jeu. D'ailleurs, Maxime, tu devrais te joindre à nous pour jouer. Pour 24 heures de jeu. Ouais, 24 heures, ça c'est certain que je suis là. Par contre, on verra qu'est-ce qui va arriver dans la foulée. Étant donné qu'il y a plusieurs jeux qui vont sûrement être mis à l'avant-plan. Mais oui, ça a l'air intéressant comme genre de jeu. Good, parfait. Fait que maintenant qu'on a jasé de tout ça, puis moi aussi je donne 8.5 à Targi. Cette semaine, c'est Max qui a choisi le jeu. Fait que Max, veux-tu nous parler un petit peu de quel jeu que tu as choisi, puis comment que tout le processus derrière ce Beautiful Intelligence que tu as derrière tout ça. Jeu que j'ai découvert quand j'étais début adolescence, Stop Thief. Jeu Stop Thief, où on doit battre la machine. Chacune des personnes est un détective et la machine est un criminel. Il fait un crime quelque part, on doit deviner avec les bruits sonores où est-ce qu'il va se rendre pour pouvoir l'arrêter. Fait que c'est un genre de hidden movement. Fait que normalement dans ces jeux-là, t'as un joueur qui fait le méchant, le voleur, puis il se promène, mais là. C'est la machine, complètement. Ça serait l'équivalent d'un board avec les jeux récents. Et dans le fond, c'est très vieux quand même, mais c'est un jeu qui était très intéressant. 1979. C'était quand même très intéressant quand j'ai joué la première fois. C'est le concept d'avoir une manette qui est semblant à un téléphone pour indiquer c'est quoi les mouvements. C'est peu commun comparé à des jeux qu'on voit actuellement. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'étais jeune. On va essayer de vous faire apprécier ça de la même manière que moi je l'ai joué la première fois. J'ai hâte de jouer. Vous autres, vos expériences, avez-vous déjà joué? Toi, Karine, est-ce que je comprends que tu n'as pas joué? Et Ça toi? va être de nouveau pour toi. Moi, étant le plus vieux de la gang, c'est un jeu qui est sorti en 1979. Moi, je suis né en 81. Fait que un des premiers souvenirs que je me rappelle de. Ouais, je suis vieux. De quand j'avais peut-être comme 5 ans, mes parents avaient une maison à Terrebonne. Puis, je me rappelle de quelques jeux de société. Puis ça, c'était un des jeux que je me souviens, j'avais 5 ans. Évidemment, à 5 ans, tu joues pas nécessairement avec toutes les règles, mais je me rappelle d'avoir joué avec le téléphone, puis d'entendre des sons, puis des Wouah! C'était Sans problème. Alors, on est prêt à jouer? Après la pub? On débute ça après la pub? This is Stop Thief, a computerized cops and robbers game where an electronic crime scanner gives you clues Door. to catch an invisible thief. A broken window. Footsteps. In Stop Thief, when you think you know where the thief is, make the arrest. Here come the cops. I think got him. 9-volt battery not included. Stop Thief, an electronic cops and robbers game from Parker Brothers. Je peux te faire une confidence? Vas-y. On a regardé une couple de fois les vidéos, moi, ma femme, en tout cas moi j'ai regardé une couple de fois, puis elle l'a regardé une fois. Et c'est au dernier visionnement, j'ai remarqué que j'ai pas fait jouer comme il faut à l'autre jeu d'avant. Pour vrai? J'ai jumpé par-dessus ta pièce. T'as regardé comme il faut. Oh, bitch! Oh, Je man! l'ai pas remarqué, mais en même temps, t'as dit cette règle-là après que j'ai fait le coup. Fait que je mets ça sur le dos que je savais pas comment jouer. C'est correct, c'est correct. Alright, on est de retour pour une Ouais. partie à 4 joueurs.
présente Papy. Bonjour Papy. Dis allô. 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 Ah. Tellement de la bouche, là. Ah. Alright, Max. Caporel Max. Ouais, non, là, j'ai rien que des gimmicks d'armée, puis ça marche pas avec Non, mon c'est setup. c'est sergent détective. Malheureusement, j'ai juste le 10 hot, mais ça n'a pas rapport à ça. Alors, explique-nous comment on joue à Stop Thief. Le but du jeu, c'est d'attraper le criminel, comme on disait il y a pas longtemps. Les cartes de criminel sont du côté de Karine, qui va pouvoir choisir un criminel à chaque fois, qui va commettre un crime sur une des tuiles rouges dans le jeu. Criminel qui va se déplacer entre des cases numérotées, et on doit attraper, grâce à cette manette, qui va faire du bruit tout le long du jeu, pour nous indiquer où ce qui est rendu. Voici mon personnage. Je suis Sherlock Mouse. Moi puis Papy, on va incorporer la beautiful Amanda Daré. Ça dit que sa taille, elle est 5 pieds 7, son poids, c'est pas de nos affaires, puis les yeux verts, puis la date de naissance, ça dit le 14 mars 1927. Tabarouette! Hey, j'approche le 100 ans, moi. T'es bien conservé. De mon côté, mon personnage est Charles Hatton. Oh! Charlatan. Ouais. J'ai le catch. 5 pieds 10, ah ben c'est la même grandeur que moi, c'est parfait. Poids 200, il est plus mince que moi. Les yeux bruns, on est pas loin. Sauf qu'il est né en 47, ça paraît que le jeu est en 79. Ah, toi, t'es un petit jeune. Ça se peut très bien, j'ai aucune Ouais, idée. moi je suis né en 28. Ah, tout Fait que t'es quasiment passé le centième au complet. Yeah. Ouais. Good. Alright, donc, au milieu du plateau, on a Karen, toi, t'es le détective vert, moi, je suis le rouge, puis Max, c'est le jaune, c'est ça? Sauf qu'on est ici. Ah, ok. Je suis désolé. Parfait. Dans l'ordre qu'on est avec nous autres. Et bien sûr, qui commence? Est-ce qu'on Le est encore concept? Le plus haut commence. Eh oui. Épisode 1, baby! On est rendu l'épisode 2! Épisode 1! L'épisode 1! Ouais! Je pense que nos dés sont truqués. Ok, maintenant, on va rouler les 2 dés. Oh, 10, C'est pas moi qui commence cette fois-là. 8, come on, Snake Eyes. Ouais! Snake Eyes! Ça fait 2! Alright, donc, qu'est-ce qu'on fait pendant notre tour? Donc, on va activer la manette qui va nous dire où est-ce que le criminel est rendu. Donc. Présentement, elle est active. Le criminel a été spoté au premier bâtiment. Le crime a été commis sur un étoile rouge. Un bâtiment qui est ici. Fait qu'on a le bâtiment 1, 2, 3 et 4. Fait qu'on sait qu'il est là quelque part. Oui, Sur une des tuiles rouges, fait qu'il y a 4 tuiles possibles où notre criminel peut être. oui. Ben là, on sait tout qu'il est sur. On s'entend, il est tout au 23, là. 5. Max, est-ce que tu es capable de bouger le mien? Je vais descendre en bas pour rentrer. 1, 2, 3. Porte ou non? Bah! 4, 5. Parfait. La porte compte pour une case. Oui, parce qu'il peut être dessus. Le but, c'est d'être dessus ou à côté pour l'incriminer. Ok, Max, Max, Une fois peux-tu que juste me c'est- donner un coup de main pour glisser ton. On Parfait. file en dessous. Merci. Bref, maintenant qu'on sait où le premier mouvement a été fait, c'est mon tour. On fait un indice pour savoir où ce qui est rendu. Non. Haha! Faut juste plus fort. Moi, j'ai pas besoin assez fort. Il a ouvert une porte. Fait que ça fait bip, puis après ça, il a ouvert une porte. Ouais, donc là, le premier mouvement qu'il a fait ensuite, à une case rouge, c'est une porte. Non, Donc- non, en fait, le premier coup, ça l'a fait bip. Pour dire où ce qui était. Oui, le premier coup, ça a été bâtiment 1. Pour Ah, dire que c'est le ça. crime a été commis. Là, j'ai pesé 2 fois sur indice. J'ai pesé un coup pour voir, puis ça fait bip. Fait que je pense que ça veut dire qu'il bouge pas. S'il fait bip, pas de bruit, c'est qu'il a avancé sans passer par quelque chose. C'est ça. Puis après ça, j'ai repaisé, puis là, ça a entendu la porte. Donc, dans le fond, on a eu 2 indices. Ouais, présentement. donc, ben c'est ça, c'est que le premier mouvement, c'est déplacé 2 fois. Fait qu'il est genre là. ça pourrait être qu'il est rendu à la porte 42, effectivement. Ouais. Ça peut être une option. Ça pourrait être aussi qu'il est rendu à la porte 65, étant donné qu'il aurait fait je suis là, je bouge là, et ensuite diagonale vers la porte. Ou il est peut-être à la porte juste en avant de moi aussi. Il peut être à la 36, la 57 aussi, oui. Il pourrait aussi être à la 82 en s'ayant déplacé en diagonale. Ça se peut.
Mais on va le savoir en prochain, dans pas long. Ok, fait Mais que là, c'est à étant toi de roule tes dés. Étant donné que t'as fait... Là, on a des double cartes dans mouvement. les mains. Ouais, on a des cartes dans les mains. Fait que, Une fois par tour, quand tu veux. Puis, y a-t-il une façon où on peut aller chercher d'autres cases? Quand tu... d'autres cartes? Une d'autres fois que cartes. tu joues une carte, à la fin de ton tour, t'en piges une autre. Ah, mais crème, c'est bon. Est-ce qu'on compte comme étant que, vu que t'as pesé 2 fois dessus, ça fait mon tour pour l'action? Oh, oui, oui, c'est Ah, bien placé. ouais, c'est ça. Fait que c'est Parfait. ton indice. Vois-tu, à 3, j'avançais jusqu'à... Tu devrais checker dans le building numéro 4. Ah, je suis sûr. Bref, mon tour est activé, je ne l'essaierai pas d'arrêter parce que je suis sûr que je suis à côté. Parfait. Donc là, c'est à Karine. Oui. Ah, il a fait un pas. Donc après avoir passé une porte, il a construit tout droit. Moi, je vais commencer par jouer une carte. Je vais collecter 100 peux pas. de GF. Pourquoi? Parce que je collecte 100 d'un autre détective, puis j'ai décidé que c'était toi. Ok. Tu le collectes de la détective la plus cute. De Amanda Day. Tu peux décider ce que tu veux. Moi, je vais mettre le vert là-bas. Est-ce qu'on peut me tasser de 8? On va là vers le 4. 1, Je vais m'en aller par là. 2, 3, Ah, t'es 4, mort. 5, 6, 7. C'est 7. Merci. Et Parfait. vu que t'es en diagonale, penses-tu que la personne est... Ah non, il est encore dans le bâtiment. Ah non, il est sur le chemin, donc on sait pas s'il est sorti. Penses-tu que t'es dessus? Non, je pense pas que je suis dessus. D'accord, c'est à toi. Comment on fait pour avoir un tuyau? Pour le tuyau, si on appuie sur Je tuyau, vais piger une Si on appuie sur tuyau, ça va dire où c'est un délateur qui vient t'aider. ok. Je sais pas s'il y a un prix sur ta carte. Moi, j'en ai une avec une carte. Ah, Faut ok. payer le délateur pour Ok, avoir- ok. Non, je l'ai pas. Alright, donc, on C'est va sûr écouter que c'est l'indice. C'est quoi ce son-là? Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Ah Boring. oui, Boring. il est à 1. Et Eiffel est en... Il Fait que traverse c'est- un plancher. Dans l'étage 1. Donc il est en quelque part dans un saut du plancher. Ok. Il est dans le bâtiment dans un. Il est encore dans le 1. Il se promène dans le 1. Ok. Fait que dans le fond, il est peut-être direct devant moi, là. Fait qu'est-ce que je peux essayer de faire une arrestation au Tu 26? peux essayer de le faire. Tu indiques le bâtiment et tu indiques le numéro où tu crois qu'il est. Cependant, si tu fais une erreur, il bouge de 6 cases. Il fait 6 mouvements si tu fais une erreur. Et tu perds 100$. En retournant au bureau avec mes. Ben ouais, ben ouais. Fait que là, je fais un... 1,27. Tu l'as eu? Non. Non. C'est pas ça. C'était pas là. Ok, donc je perds 100$. Reprendre ta licence te coûte 100$ dans le fond et tu retournes au bureau. Ok, je comprends. Est-ce que je peux rouler les dés maintenant? Ah non, c'était... Je peux pas. C'était Non, mon tour. c'est ça. Ok, c'est bon. Il est encore sur un floor 1. Donc il est encore dans le bâtiment 1. On va donc rouler. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu places entre deux chiffres comme ça, on peut arrêter soit un, soit l'autre. Mais je sais pas la reste. Qu'est-ce que t'en penses, Papy? Est-ce que je peux avoir mon indice, s'il vous plaît? Il vient Il y a une porte! Il est là! Il s'est promené beaucoup dans sur le plancher, mais là il vient d'ouvrir une porte. Quelle porte? Il est là! Moi, je pense qu'il va voir celle-là. C'est un... C'est à côté de toi ou c'est à côté C'est de à nous? côté de moi, c'est moi qui vais l'attraper. Non, moi, je vais continuer sur mon chemin. Je m'en vais à l'autre porte là-bas. Épisode 2! Snake Eyes. Donc tu reviens sur tes pas? Non, je continue sur mon chemin. Avec 1 Ouais. et 2 ou 2. Oui. Lui. Ouais, bon. Hey! Ok, je vais jouer une carte. Encore? Oui. Je vais collecter 200$ d'un détective. Fait que Max, j'aurais bien pris encore, j'en prends ça parce que ça aurait été drôle, mais il n'y a plus assez de cash. T'es tellement une gold digger, ça n'a pas d'allure. Ton chum, il doit être cassé ben raide. S'il est cassé, c'est pas de ma faute. On continue.
C'est quoi ce son-là? Je ne sais pas, il a écrit quelque chose dessus? Il est tombé dans un trou. Puis ça donne rien de spécial. Ah, c'est ça, il est sur la route. Il est sorti. Il est Ah sur la route 5. Donc, c'est ici. ouais, C'est le secteur tout ici. C'est le secteur ici. il est juste en face de moi, là. Fait que là, 11. Fait que mettons que je vais arrêter au 507. Je peux-tu faire ça? Je pense que ça dérange pas d'arrêter entre les deux chemins. Ok. Fait que moi, je vais faire un arrest. Tu vas arrêter ici. Ouais. Ou on va le mettre direct dessus. Ouais. Au 507. 507. Come on. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La machine. Non, 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 tu l'as pas eu. Ah! Là, il vient de... Il se pousse. Crime en 1. Il est rendu où? Et ça dit un crime encore dans le bâtiment 1. Ok, il est rentré dans le building. Bon. Ok, est-ce que vous avez entendu un nananana? Qu'il a fait. Oui. Oui. Oui, donc, ok, c'est ça. Donc, c'est une arrestation manquée. Donc, c'est ça. Il retourne dans le bâtiment 1. Il va faire un autre crime. Il continue de faire des crimes. Mais oui, Max, c'est quoi? Bravo! on va écouter l'indice. Pèse plus fort. L'indice, Ah! Ça fait bip. il s'est rien passé. Il a pas Et bougé. qu'il est resté sur place. Non, il reste pas sur place, il bouge tout le temps. Ben, d'abord, il a fait un pas. Non, mais il peut pas aller d'un crime à un crime, il n'y a rien qu'il peut faire ensemble. Non. Il ouvre une porte. Donc après le crime, il ouvre une porte. C'est Je pense qu'il est là. Je pense qu'il est au 24. Moi, je fais ça comme ça. Et. Karine se retourne au début. Ok. Ah, On fait pas regarde. ça. Ah, ok. Puis oui. T'as tout pour te nommer 200 pièces, correct. Next! Ah, mais Karine? tu fais pas un arrest? Oh non, non, non. Ok. Je me trosse pas. Tu te trosses pas. Il Non. veut pas perdre ça. Ok, ben moi je suis au début. 6. 6. Je vais avancer tout droit. Ah bah? 1, 2, 3, Je vais rentrer dans le bâtiment. 4, Sur le chiffre. 5, 6? Ouais. Ou 5, 6? Ah oui, celui-là. Puis c'est quoi ce. Il vient d'ouvrir une porte? Il va y avoir une porte. Là, il est sur une pas. Fait qu'il est soit sur la porte, à côté de moi. Ah non, mais Proche de elle toi. a pas eu d'indice. Oui, c'était une ouverture de porte. C'était pas toi l'ouverture de pas? Ben, j'ai dit qu'il était sur le 24. Fait qu'elle a pas eu d'indice. Il est planché. Je pense que t'es dessus. Je Fait vais qu'après avoir ouvert une porte, il était sur le On va plancher. faire un Donc, arrest. vois-tu, moi, où ce que j'étais, ça aurait pas fonctionné. Ah. Parce qu'il aurait fallu qu'il passe 2 portes. Je vais l'essayer, voir au cas où que je suis dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Tu fais sur arrestation. Tu dis le 1 étant donné que tu es sur le bâtiment 1. Et la case que tu es dessus, c'est le 26. Donc, arrestation 1, 26. Fais pas ça. Ben, on n'a pas entendu de. Ouais, ça veut dire que c'est pas un complètement manqué. Ok. Il est pas loin, mais c'était pas ça. D'accord. Fait que ça me coûte 100$? Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est quand il fait nanana que ça coûte 100$, donc tu reprendras 100$. Non, lui, il a fait 100. Non, tu peux pas le prendre dans le Après, monde. là, j'en prends mon 100 piastres. Si ça marcherait comme ça, hein. Alright, ok, fait que là, c'est à moi, je vais Mais checker. lui, ça a fait nanana. Je Lui, vais il a checker pas le droit. Je vais checker c'est quoi mon Ouais, mais indice. ça fait 2 fois qu'il l'a arrêté. 2 fois qu'il est retourné là, je me dis. C'est bon. Le plancher encore. Ça fait 2 mouvements de plancher qu'il fait. Ok. Fait que c'est ça, c'est quand il fait nanana qu'il faut qu'on perd 100$. Ok, 4. Puis je vais jouer 2 cartes qui font que je peux. C'est une carte à la par tour. fois. Une carte par tour. Je vais faire avancer 6, fait que j'avance de 10. Ouais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Essaie de faire Là, ça une fait 2 arrestation. planchers qu'il fait que je te conseille peut-être pas de faire une arrestation là. Non, non, c'est ça pas là. Ben, malgré qu'il aurait pu faire plancher, là. Non, il peut pas faire un. Puis de toute façon, là, tu peux juste avoir un plancher.
Non, Le crime n'est pas un plancher. Le crime est ok. considéré comme crime. Ah, ok. Fait que non, c'est à toi. Fait que Moi, vite de même, j'ai l'impression qu'il est dans le triangle. est-ce que je prends une carte, s'il vous plaît? Moi aussi, ça m'en prendrait une, s'il te plaît. T'as regardé ma carte? Tu t'en envoies une moi aussi, s'il te plaît? Je vais prendre l'autre après, à la place. Non, je prends l'autre après, à la place. Continue à regarder, je vais prendre l'autre après encore. Non, moi je veux celle-là. T'es mélangera aussi. Ah, tu veux celle-là, tu veux celle-là. Non, c'est correct. Ok, mais voilà. Vous êtes plate, vous êtes plate. Ouais. Nous, on est plate parce qu'on te laisse pas tricher. Ok, toi, t'avais pas le droit de prendre les deux. Que... Ouais, attends, j'ai celle-là qui est pas bonne, puis j'ai celle-là qui est pas bonne. C'est pas celle-là. Donc il y après avait- avoir il y fait deux avait le planchers, free- il a ouvert une porte. Il y avait le free Pourquoi tu regardes toutes mes cartes? parce que t'as triché. Fait que il y avait le free tip, puis l'autre, je me souviens plus c'était quoi. C'était quoi l'autre? 4 plus 3, Je vais t'enlever elle. 7. Vu que tu me le dis pas. Je sais pas, moi. Je pense pas que j'avais ça. T'es rendu avec ça. Une, deux. Non, c'est pas moi ça. Ouais, t'as le jaune. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a ouvert une porte. Oh, ça, il y vient est, d'ouvrir pourquoi une pas? Ouais, il vient d'ouvrir une porte là. Après avoir fait deux planchers, il a ouvert une porte. Non, je le trace pas. Je te prends une carte, s'il te plaît? Puis ça va être à toi. Il y a que papy qui peut avoir, c'est correct. J'ai avancé de 7. Attends une minute. Faut que tu tiennes le jaune en arrière. Il a été sur une case rouge. Ah, il est allé sur une case rouge. Ok. Donc après avoir ouvert une porte, il est allé sur une case rouge. Fait qu'il est là, il est au 23. Je vois pas du tout les chiffres d'où je suis. Fait que moi, j'ai avancé tout droit. Hein? Par ici? Ah ouais. Combien? De 4. 1, 2, 3, 4. Puis. C'est son reste? Come on, un arrest, Je pense attention. pas qu'il est là. Je pense qu'il est sur une des deux autres cases rouges. Ok, ben vas-y. Proche du Proche de jaune. moi, là. Joue une de tes cartes pour avancer. J'ai pas de carte pour avancer. Mais là, Ouais. Je peux-tu revenir? J'ai avancé de 4. Je peux-tu revenir de 4? Puis Ah, à c'est rentrer très dans facile. l'autre Non, t'as pièce? 7, fait qu'il te reste 3 mouvements. Ok. Oui, mais tu peux revenir. non, non, franchement. c'est réviser ton mouvement, ça me dérange pas. Mais là. non, M'en fous. franchement. La game est pas le fun si on est rigide. Non, m'en fous. Dirige-moi vers l'autre porte, c'est tout. Ah ouais, c'est correct. C'est encore un mouvement. là. Il me reste encore un mouvement? Oui, ça fait 6. Ok. Avance-moi d'un. Un autre de plus? Ah. Alright. Idem. Bon, parfait. C'est à mon tour. Plancher de 1. Il se promène encore. Ok, je vais faire buy a tip for $100. Fait que je paye 100$ pour un tuyau. C'est juste pour toi, un tuyau. Ben, j'espère qu'il est proche, on est tous dans le bâtiment 1. 12! 12, ben tu risques de l'avoir, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais arrêter là, à 7. Sur le 73. Je vais faire le rest. 1, 73. T'es un peu trop content. C'est quoi un joke? C'est ça? C'est quoi un joke? Il y avait nanana, tu l'as pas eu. Pourtant, je sais pas. On dirait que ça fait le bruit que ça continue, par exemple. Sauvé? Non, on dirait que ça fait le bruit que ça continuait. Non, il a fait nanana, clairement, on l'a entendu, là. Ah, il s'est sauvé, là. Fait que, Mais paye pourtant, 100 piastres. ton tuyau fonctionnait, c'était Ah pour ouais, ça. c'était là. Paye 100 piastres. I guess que tu gagnes pas tout le temps. Mais pourtant, oui. Je l'ai payé, moi, 100$. Tu l'as déjà payé? Ah, pour mon tuyau, oui. Ouais, mais pas pour ton nanana. 44, Il est rendu à droit à 6. Il est rendu où? 6. Donc la rue ici. Bon. Vous l'avez fait ça sauver. 1, 2, 3, 4, 5.
suis curieux, moi aussi, ouais. Tu vas payer pour un tuyau. Ouais, c'est 50 pour mon bord. Non, c'est pas pour toi. Non, 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 non. J'ai pas un con, moi. Ah, il est où? C'est ça, je pensais. Il serait supposé être en face de ce que je m'en vais. Bon, ben vas-y. Et j'ai fini mon mouvement. Ah. C'est Karine. Mais je prendrais une carte par exemple avant. Merci beaucoup. Il est encore dans la rue. Donc, Épisode 2! il est encore dans la rue. Fait que essaie de tourner le plus que tu peux. Ouais, mais j'avance de 2. Tu peux toujours t'en aller vers le métro aussi. Hein. Ah, pour aller vers le centre? Ah, ben pour aller n'importe quel autre métro après. Ouais, ok, je vais faire ça. Donc 2 vers la porte. Ouais. C'est fou. Alright, c'est à moi. Attendez, je vais jouer une carte. C'est pas toi. C'est bon, vas-y, je pas de carte. Ben pourquoi? Je l'ai ta carte? Ça n'en rien. Tu te promènes dans la Rue 5. Moi, je serais porté à dire qu'il est rendu dans le métro dans le milieu. Parce qu'il va tout le temps prioriser le métro s'il est capable. Ok. Alright. Parce que comme nous autres, il y a bien les métros. On aime les métros? Là, il est dans le 5. Pour se déplacer rapidement. Dans la rue 5. 5 part du métro et tourne jusque là. Ok, 7. D'abord, je vais faire. Je vais revenir sur mes pas. 1, 2. Ouais, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. 7. Puis je vais jouer une carte qui dit Take another turn. 12. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, tu peux faire une arrestation. Tu peux essayer une arrestation au 5-0-0? Je vais t'avoir! J'ai plus de cash, par exemple. Ah, come on! Yeah! Tu sais, Yes, take another Ça fait un peu turn. d'argent? le récompense 900 quand même. Wow! Tu vois, moi, c'est tout le pouvoir de déduction. Merci. Fait que c'est ça. Fait que c'était Stop Thief. Ouais. Fait que ça salue un skin, c'est pas mal le fun à part quand elle a piqué toute notre cash. Mais ça c'est correct, là. C'est. Ah, c'est le premier qui se rendait à 2500 points, mais on peut arrêter ça là de toute façon. On a Oui, vu on a une comment bonne le jeu idée. fonctionne, ça donne une bonne idée comment ça se déroule une game. Vos commentaires maintenant sur le jeu. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous aimez moins? Moi, j'ai un commentaire qui me brûle les lèvres. Est-ce que je peux commencer par ça? Tu me trouves super sexy. Non, c'est pas ça du tout. La planche de jeu manque de couleurs. Les chiffres sont tout petits. Tu sais, même l'identification des bâtiments 1, 2, 3, 4, c'est pas clair. Pour vrai, je sais que c'est un vieux jeu, là, mais il manque... il mériterait de se faire rééditer. En même temps, tu es loin. Ouais. Si on serait tous autour de la table à la même distance, Mais même en étant proche, dès que tu as ouvert la planche de jeu, je l'ai trouvé fade, sans couleur, puis comme je te dis, il manque de définition au niveau des chiffres. Mais tu parles que ça serait bon que le jeu soit réédité. Le jeu a été refait il y a peut-être 5 ou 6 ans de ça. Là, tu joues avec une application. Fait que oui, puis la compagnie qui a fait ça, c'est Restoration Games. C'est la même compagnie qui a ressorti, qui a fait le Downforce, le jeu de course. Fait que c'est eux autres qui ont ressorti Fireball Ouais, Island. Fait que, je me doute. ouais, non, effectivement. je pense qu'il y a aussi, il y en a un jeu Mais aussi est-ce qu'ils avec ont une refait tour. la planche de jeu ou il n'y a plus de planche de jeu à cause de l'application? Non, c'est juste que l'application vient remplacer ça. Donc oui, on va mettre une image. J'ai pas joué à la nouvelle copie. Fait que parce que de toute façon, on avait l'ancienne. Fait que moi j'aime mieux jouer à la version rouge. Ça fonctionne avec le setup, vous l'aimez de toute façon? Oh ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, honnêtement, je trouve, c'est ça, le côté artistique, ça me fait penser un petit peu les vieux cartoons, c'est comme les vieux Charlie Brown, les vieux Garfield que j'écoutais dans les années 80, là, ça ressemble pas mal à ce genre de artwork-là. De toute façon, c'est ça, avec les visuels comme qu'on a sur les cartes comme ça, c'est très représentatif. Ouais, mais eux, ils me dérangent pas. C'est vraiment. Oui, parce que des- je veux dire, c'est la même esthétique entre les cartes là, puis Oh, le oui. plateau, puis Oh, les Ouais, c'est très vanille. C'est très vanille, genre carton. Comme, Ça fait un peu comme saveur. Inspecteur Gadget. Dégueu Ouais. si je me fie au test de pudding. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Moi, c'est.
Ouais, non, je trouve ça pas pire. Dans ma collection, je n'ai plus de jeux de Hidden Movement comme ça. Je trouve ça cool que avec le téléphone, t'as pas personne, dans le fond, qui est obligé D'être le méchant. d'être le méchant. Malgré que c'est le fun pareil. J'ai déjà joué à Letters from Whitechapel, à Spectre Ops, à Fury of Dracula. C'est comme les 3 premiers qui me viennent à l'esprit. Puis, je sais pas, c'est le fun de jouer celui qui est caché. Puis là, tu vois que les gens se rapprochent. Puis là, t'es comme, ok, je vais essayer de faire une feinte. Puis tout. Puis, fait que. Mais je trouve que le jeu, pour un jeu de 1979, il est quand même pas pire. Tu me donnes le choix de jouer à Monopoly puis de jouer à ça, je vais choisir ça. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut jouer avec Monopoly, effectivement. Définitivement. Mais moi, ça m'offre le choix entre ça et Scotland Yard. J'aime mieux Scotland Yard. Même s'il y en a un qui joue le rôle du méchant, au moins j'aime la plaquette pour dire les mouvements qu'on peut avoir. C'est un jeu que je connais pas. Fait que c'est quoi les avantages de Scott... Je sais pas quoi. Scotland Yard, c'est plusieurs personnes contre une personne. Et on se déplace dépendamment de soit en taxi, autobus ou métro. Ou des fois, celui qui est le méchant peut se déplacer d'une manière cachée, avec des tickets noirs. Ou on peut se déplacer avec le Thames, qui est le bateau, mais qui est sur certaines cases. Mais tout le plateau est en 180 cases de mémoire, avec certaines places de départ un peu comme ça. Qu'on a des places de départ comme ça. Prédéfinies avec des cartes, donc en fait c'est un hasard même pour ceux qui jouent le méchant. Mais c'est vraiment, tu te déplaces avec des tickets, et si t'as plus, mettons, de métro, et que le méchant prend tes cases de métro, ben lui il peut se pousser plus vite. Mais il y en a quand même 4 qui viennent essayer de le pogner en même temps. La gimmick est intéressante quand même. Je l'amènerai pour le montrer si c'est un autre faire. Parfait. C'est un de mes jeux préférés de cette époque-là. Cool, alright. Fait que, est-ce que c'est un jeu qu'on garde dans notre collection, qu'on pourrait peut-être en sortir avec des joueurs, ouais. Moi, Nostalgie, oui, c'est ça. C'est Nostalgie. Ouais. Pour moi, j'adore beaucoup ce jeu-là. Ça fait partie de mon enfance. Ouais, ben moi aussi, c'est plus le côté nostalgique. J'avoue que, tu sais, si mettons j'avais acheté ce jeu-là sans voir le côté nostalgique, je sais pas si je l'aurais... Ben, probablement je l'aurais gardé. Moi, j'aime beaucoup les jeux, justement, avec les gadgets. Ouais, s'il y a des petits gadgets là, électroniques là, qui parlent, là, ça, j'aime bien ça. Mm-hmm. Fait que, ouais, non, je verrais bien. Hein, on arrive justement un mercredi soir à boutique. On se dit, hey guys, j'ai un jeu justement. C'est le genre de jeu, je pense qu'il pourrait pogner, là. Plus que notre épisode 1, mettons. Mais non! La village de Nathalie apocalyptique aurait sûrement été preneur, ouais! Ah, la version tunée. Ouais, j'attends la version avec les mines, puis avec les... La lave, puis... Oh, ouais. Les ponts en plastique. Le board qui tourne à cause des tremblements de terre, ouais, non, ça aurait été toute beauté. Good. Fait que mettons sur 10, moi je donnerais un bon 7 sur 10, là. Genre, je leur jouerais, là. Moi, c'est un 6. Ouais, c'est déjà un bon score tant qu'à moi. 6-7, là. C'est pas mes tops, mais j'adore quand même le style. Et la gimmick, bien sûr. Ouais, c'est sûr, avec le petit téléphone. Fait que, good. Après la pause? Ouais, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai goût d'un petit snack, fait qu'on va aller vite à la pause, on va aller snacker, puis on va revenir dans quelques instants. Ouais. Nous revoilà! Nous revoilà! Alors, Max, cette semaine, pour notre Food Challenge, tu as décidé d'amener la collation préférée de nos amis les policiers. Un bon stéréotype, Bonjour voyons. la police. Un bon stéréotype, pas grave. Bonjour la police. Oui, j'étais quasiment assez vieux pour ça, fait que ça. Copyright strike. Exactement, fait qu'arrêter ça. Alright, donc, qu'est-ce que vous avez en tête comme challenge cette semaine? Avez-vous des suggestions? J'ai pas de suggestions, mais je suis sûr que toi, tu vas nous arriver avec quelque chose. Peut-être Max? Ça a l'air bon. J'ai aucune idée. Déjà, on a d'autres positifs. Qu'est-ce que vous diriez si on a quoi, une douzaine de beignes qui vient d'une place à beignes qu'on nommera pas, la boîte est rouge, c'est canadien. C'est fini. Bref. Oui. Et moi, regarde, quelque chose qu'on pourrait faire, c'est on pourrait peut-être essayer de trouver comme des nouveaux combos de beignes. Fait qu'on pourrait mélanger, dans le fond, peut-être la moitié de ça avec la moitié de ça. On s'en rentre tout dans la gueule, puis... Ça va être chic pour la vidéo. Ah, ça va être super beau. Sinon, on peut faire ça simple, on peut donner juste une note. Tu sais, comme les goûters, puis donner une note à chaque. Ou Max, tu vas trancher. Qu'est-ce que je vois tes yeux? Ah, c'est ton food challenge. C'est ton food challenge. Vous me mettez sur le spot, c'est bien. Ouais. Dis-nous qu'est-ce que t'as envie de faire avec tes beignes. Ah oui, tu peux. Oui, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est nous autres.
Pour le prochain 45 minutes, nous allons regarder Max dévorer ses beignes. Fait que c'est quoi ton food challenge que t'as envie? Ce beignet est délicieux. Non, surtout pas de la SMR. Il faut que, il faut que tu m'expliques pourquoi que ce beigne-là, le beigne sec, c'est ton beigne préféré. Vas-y, convainc-moi que c'est ton beigne favori. Ça marchera pas, j'aime pas ça. Ah, vas-y, ouais. Come on. Pas une question d'aimer ou pas aimer, vas-y. Vas-y. Ah, tout, non, ouais, tout, là, come on, là. Oh. Alors, Pourquoi tu comprends ça? Ah oui! On est Ouais. tous d'accord! Vas-y. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le Ah, what? Ça t'a échappé un petit C'était peu. une excellente idée! Alright, c'est bon, attends. Je vais te dire ce que ça goûte. Fait que là, c'est ma responsabilité d'entertainer les gens pendant que vous mangez. Ça goûte le Ta rhétorique est... Ça goûte le steak. Traduction, ça goûte le sec. Non, le sexe! Ah, non. Non, mais genre, si ça goûte le surtout si ça goûte le sexe, je te jure que je veux pas manger ça! Ah, mais là, dans ta bouche, ça fait ça. Ouais, comment on l'a fait, faut que tu fasses aussi, là, c'est super bon. Ok, mais on invente ça, on fait quelque chose? Ouais, sur 12, c'est quelle position? Juste, 12, hein. Fait que Ok, ben, c'est 0. Donc on va dire 1. jusqu'à date, c'est pas mon... Ou 12. Jusqu'à date, c'est mon favori. Ah, c'est sûr. Ok, parfait. Moi aussi, entre manger rien ou manger ça, Là, c'est c'est à sûr toi de que... choisir. Là, c'est à toi de choisir le deuxième. Celui-là ici? Ouais, généralement, c'est mon préféré, celui-là. Le beigne Ok. costade. Bon, mais je t'en donne la moitié à toi, l'autre moitié à moi. Une moitié pour toi. Yeah! Une moitié pour moi. Puis t'as un morceau pour toi. Yeah! Alright. On y va. Oh. Mhm. Un peu moins sec. Plus de goût, hein. Ah, pas pire. Ça fait que ça, c'était le Boston. Ouais, ça, je le mettrai en position 12 pour moi. Tu me mets pas en position 12. Ok, 12 parce que ça va être le plus fort des chiffres, comme 12 c'est des dés, c'est le plus fort. Ah, ok, donc c'est ton préféré. Ok. Actuellement, oui. J'avoue que j'ai des inconnus, par exemple. Je sais pas si vous avez tous goûté. Moi, j'avoue que lui, c'est un inconnu. C'est pas aux pommes, ça, genre? Lui, Oui. c'est un inconnu. Ah, aux pommes. Crème Ah, sûre. vas-y, prends-le aux pommes. Lui, je pense que c'est la même affaire que le mien, mais version caramel. Érable. Puis lui, il est comme un inconnu. Fait qu'il y a quelques inconnus pour moi. Oh, c'est bon. Ça, par contre, ça te prend du beurre. Puis le faire chauffer. Ouais. Ça devient délicieux, Ah, ça. fait que c'est comme un buns un peu, on dirait. Ben, c'est un beigne aux pommes. Aux pommes, ok, il y avait l'air d'un Il y a buns, des, un peu comme il y a chez des Ikea. pommes dedans. C'est Ikea. Les buns? Ah, les C'est la bonne. oui, les cinnamon bun. Mais un brioche. Max, Mais pour vrai, ça faut goûte bien la manger brioche ça. à cannelle, Mhm. mais version. J'ai mis un peu de pommes dedans. Fine. Nous allons maintenant jouer à combien de beignes est-ce que Jean-François peut manger. Tout ce que j'ai compris, c'est que t'avais mangé ça. Fait que Ouais. ça, des petites Mais moi, j'ai natures. pas tout demandé à mon Ça, des petites natures. Moi, je vais aller chercher le chocolat. Bon. Fait que celle-là, c'est pour ton papa. Mon papa. Une, deux. C'est correct. Si c'est trop chocolaté pour vous autres, c'est correct. Moi, j'aimais ça, malheureusement, c'était juste pour un temps au cégep. Moi, j'aimais les beignes au citron, ça n'existe pas. Ouais, bon, oui. La crème vénitienne? Ça ou le hollandaise, le beigne carré avec des... je pense que c'est des raisins secs qu'il y avait dedans. Lui aussi, il était quand même très bon, je trouve. Mais c'est des beignes qui ont disparu, j'ai aucune idée pourquoi. J'entends ça, il fait juste en prendre random, sans donner de commentaires. Il est juste comme. S'il vous plaît, si jamais quelqu'un amène des beignes à la job, prenez pas une bouchée et remettez-le dans la boîte à toutes les fois. Mais voyons, ça t'est déjà arrivé. Ça arrive à chaque fois. Tu ne mangeras pas. J'ai demandé une boîte mélangée. Et comme ça, je sais que je vais te les manger, mais là, c'était du mélangé au cas où parce que je connaissais pas vos goûts. Ça goûte le même bon. Le beigne à l'érable? Non.
Mais ça coûte vraiment ça. Oh oui, je te crois. Ouais. Cheers. Pourquoi il est gros? Je sais pas. Ouais, je pense que le manger. Toi qui manges pas que t'as faim, si vous voulez manger peut-être. Pas que là, j'espère. Je comprends pas, t'en as même pas mangé encore! Ben oui, pour ça je l'ai pris 12. Un petit peu comme moi. Ah, c'est vieux. Je vais t'aider, là, les Oh, mélanges de merci, Max, de m'aider. Yeah. J'ai pas pris deux morceaux, hein. Ouais. Même si Rumble voudrait, elle peut pas le manger, ça. Là, je me questionne sur mes choix dans ma vie. Ah, est-ce que le Food Challenge va rester? Mais je pense que le Ou le food food time. challenge, j'aurais dû être ça. On aurait dû essayer d'en faire manger 12 à j'en prends ça. Premièrement, vous On a savez... manqué le food Premièrement, challenge. vous savez très bien que oui, j'aurais été capable. Deuxièmement... Ah. Le pire... Est-ce que j'en mange? J'ai aimé celui du fond. Bon. Je vais manger. Bon, mange-lui, toi. C'est pas d'accord. T'en fais pas! Ouais. Hey, t'en restes encore, là! Ouais, bon. Alors, on va faire une dernière pause, puis on revient avec le jeu de la fin. On n'a rien compris. Fait qu'une pause, on revient avec le jeu de la fin. À tantôt. Ah. Ouais, Boogie Sugar Rush! je l'ai pas, ça. On est de retour! Ok, ça a passé. Ouais, c'est ça, c'est fini, là, t'as ton down. Ouais. Bon, pour faire le dernier jeu, on va faire une espèce de petit quiz encore un peu comme la dernière fois, sauf avec une gimmick différente. On a les objets. Pour être thématique avec Stop Thief, on va essayer de trouver les valeurs d'objets. Qu'est-ce qui vaut le plus cher dans la liste? Ce que vous pensez présentement, hey là, j'ai pris des objets qui représentent les objets qui peuvent valoir les plus chers, selon certains sites. Et on a avec une perruque, un livre, un billet de monnaie, une montre, un bracelet, un bol, un verre, un sachet de thé, un parfum, un stylo, un chien et un sac. Est-ce qu'on y va? Vous pensez En général, un parfum ou ce parfum-là? le plus cher, selon certains sites sur internet, qu'est-ce qui est le plus cher selon vous? Prenez 3 objets que vous pensez qui sont les plus chers. Non, mais attends, t'as pas bien compris ma question. Oui. Est-ce que j'évalue le prix de ce parfum Non. ou de un parfum? Du parfum qui pourrait coûter le plus cher. Parfait. Je prends le sac. Pensez, ça peut être at large aussi. C'est pas nécessairement un sac comme ça peut être at large. J'ai pris des objets qui étaient du même nom. Donc, essayez de prendre 3. Je sais pas si vous voulez essayer avec le plus cher de la gang ou les 3 plus chers. Les 3 plus chers, moi. Qu'est-ce que vous pensez qui est dans le. Ah, il m'en manque un par exemple. T'as-tu une souris? Parce que j'ai pas le bon sac à dos, fait que j'ai pris ma souris d'ordi. Ben, une souris. Oui, une souris On va d'ordi. utiliser souris le d'ordinateur. théâtre de l'esprit. Il y a une souris ici. Mais... Et voilà, notre souris. C'est ça, je pensais au début. On va faire qu'une souris d'ordi, ouais. C'est bon. Je choisis parfum, bracelet et ça vaut très cher, mais montre électronique va être encore plus cher. Et toi, JF, qu'est-ce que tu penses qui vaut les plus chers dans les 3 là? Moi, je vais y aller avec la perruque. On y va avec des objets insolites, bien sûr, aussi. Donc, la perruque, Je suis certain qu'il y a un livre qui vaut des milliards et des milliards. Fait qu'on va y aller avec le livre. Ça, c'est un toutou? c'est un chien. Un chien en tant que tel? Oui. Le verre, c'est pour être un cocktail. Je vais y aller avec Le le bol. bol. Le bol. Si j'ai late shift, il m'a appris quelque chose, c'est que les Chinois sont prêts à payer très cher pour leur fois. Donc, dans l'ordre, voulez-vous que je sorte du plus petit au plus grand tout de suite? Vas-y. C'est très thématique. Je suis tout croche. Donc,
Donc, passons pas dans l'ordre plus numérique. Bref, on va dire la montre. La montre la plus chère au monde, modèle hallucination diamantaire britannique Graf, compte en plus d'un mécanisme de précision, centaines de diamants, 55 millions. 55 millions. Oui, la montre la plus chère serait évaluée à 55 millions. Ouais, on va le mettre dessus. Ok. On continue avec le parfum. Parfum le plus cher, environ 3000. Parfum, selon le Guinness, le parfum le plus cher pour homme d'affaires. Une fiole de 30 ml coûte la bagatelle de environ 3000. D'accord. C'est pas celui-là qui va gagner. Le bracelet. En 2008, l'Académie Motion Picture Arts et Sciences a tenu la 80e édition d'un fashion show. Il fut présenté le bracelet le plus cher au monde, créé par... Oui, Martin Katz. Ah non! Vaut 1 million de dollars. Juste 1 million pour le bracelet. 1 million. Pour ce bracelet-là. Non, pas celui-là. J'aurais pensé que les bijoux auraient été beaucoup. Ah, bien aussi. Excusez. Le sac a pas été choisi. Pourquoi t'as frappé mon chien? J'ai pas volontairement. Bien, moi, non, la madame, elle est pas gentille. Donc, on y va avec le livre le plus cher du monde. Un manuscrit de 72 pages qui date de entre 1500 et 1510. Le Codex Leicester, rédigé à la main par Léonard de Vinci, valait 30 millions de dollars. Oh, 3 millions! Quasiment le prix du monde. Celle-là n'a pas été choisie. C'était quoi? Ben, La c'était souris, quoi? je vais les dire après. Ok. Je vais aller avec ceux qui ont été choisis en premier. Celui-là, non. Celui-là non plus. Tu peux les dire pareil? Oui, ça sera pas bien long. On va lui dire. Celui-là, non. Et la perruque. La perruque d'Andy Warhol. Il a commencé à porter une perruque dans les années 60. Et le postiche a été vendu pour environ 11 000 $. C'est plus que ton Et le dernier que tu as choisi est le bol. Ouais. Le bol Dynasty Ming. Oh, c'est les Chinese! Ah! Un milliardaire chinois a acquis en 2014 un bol de Hong Kong de la Dynasty Ming pour environ 36 millions. Late shit, baby! En passant, c'est ça. La raison que j'ai pris le bol, c'est que un de mes jeux de. Un des jeux, je t'en avais déjà parlé, ça s'appelle Late Ship. Si jamais t'as la chance d'essayer ça. C'est un film où est-ce que c'est un film interactif, donc tu choisis dans le fond. L'histoire, c'est. Il y a comme un genre de vol. Tu peux embarquer dans une histoire pour vol, puis tu voles le vol, justement, je pense que c'est ça, de Ming Dynasty, qui vaut des millions et des millions, puis là tu te fais pourchasser, genre, par la mafia chinoise, pis tout, fait que. Yes sir, je le savais! Plus que ton parfum! Donc, pour Karine, on arrive au montant de 55 millions. 55 millions plus 1,22 millions plus 3000 versus 30,8 plus 36 plus 11 245. 75 On est millions! dans les, C'est lui qui gagne. on est dans les 60 passés, effectivement. Jeff gagne! Yeah! Mention pour le sachet de thé à 13 800 $. Ah, ben oui, vas-y. Donc, pour le 75e anniversaire de l'entreprise PG Tips, joaillier britannique Boodles crée une infusette unique. Sachet de thé a pris 3 mois à faire en production, 280 diamants. C'est pour un sachet de thé. Fait que tu bois des diamants? Non, c'est que les diamants vont être dans le. Ah, ok, sac. ok. Pour le chien, on a un mastif tibétain, un chinois en immobilier, un magnat chinois C'est d'immobilier, exactement ça. a déboursé pour environ 2,4 millions. Hey, tu Ouais, vois, le massif. 24 millions. C'est un petit peu plus gros que ça, un massif, par contre. Ah, ok. C'est pas mal l'opposé. Tu vaut peut-être 1,6 million. Parce que surtout qu'il est très gros sur l'image. On continue avec le sac à main le plus cher du monde.
Ginza Tanaka est une Ok, œuvre ok, fait que unique. j'aurais vraiment pu prendre le sac. Oh, oui, Ah, le ok. sac était une pointe que Ah. c'était effectivement prenable aussi. Une œuvre unique créée par le joaillier Ginza Tanaka. Sortie de 2000 diamants de 208 carats au total. De pour 1,9 million. Ah, c'est beau, ça. On a le billet le plus cher au monde américain. Un billet de 1000 $, datant de 1890. Le Grand Watermelon. Qui vaut à peu près 3,29 millions. Oh, wow. C'est vrai. Bon, c'est de l'argent, c'est de la... Ça vaut 3,8 millions. Non, ça vaut 5$ puis je vais le garder. Jamais j'aurais osé te le voler, voyons Max. C'est correct. On J'ai manger continue. des beignes. J'ai le goût de manger des beignes, sérieux. Ah, ton Sugar Rush est parti, faut que tu reprennes ton Sugar Rush. ouais, ça fait longtemps que je vais manger des beignes. Ouais. Ben, avec ton chien à côté de toi, je pense qu'on ne va pas manger avec ça. Donc, le Limited Edition Mystery Masterpiece était le stylo le plus coûteux au monde. C'est une création jointe entre Montblanc et Van Cleef. Merci, c'était mon fun de péter le crayon. Attends, combien il vaut? Pas lui, mais le crayon le plus cher, il vaut 757 000. Parce qu'il est sorti de 840 diamants et de pierres précieuses. Ah, crayon. Juste annoying. Je sais ça. Je pense que c'est la meilleure façon de me décrire. C'est juste mon mignon, là. Sinon, il va avec le cocktail qu'on peut voir au nightclub londonien Modvida. Il sert le Flawless qui vaut 70 000 $. Pour un petit cocktail. Il vaut pas d'alcool, fait que c'est bon. Sinon, on y allait avec la souris d'ordinateur. Il faudrait sortir une vodka. La super souris d'ordinateur. Vodka au beigne. Non. Ouais, du donut vodka, ça, hey, je suis certain que ça pognerait, là. Ben, tu le feras tout seul, tu l'essayeras tout seul. Hey, sérieux, comment, là? Au lieu de mettre une patate, pis tout, on met un beigne, on attend que ça fermente. Ah, ça serait super bon! Une patate qui fermente, c'est correct, un beigne, pas sûr, ça va être encore bon. Oh, sérieux. Oh, ouais, celui dans le fraise, là, tantôt. Non, c'est ça. Ah, ok. Tu l'as halluciné, je pense, trop Ah, de beignes. c'est l'eau sucre. À part le sec. Ah, il y avait sûrement une sucre À dedans. part moi, tout. On t'intéresse à quoi? Le dernier qui nous restait, c'est la souris d'ordinateur, Ouais. qui s'appelle le Diamond Flower. Une souris produite en série limitée, sortie d'or blanc, 18 carats, 59 diamants, pour 27 000 $. Wow. Mais moi, je veux revenir au début. Elle n'a pas trouvé l'article le plus cher? Essayez de trouver le combo d'articles les plus chers, puis oui, vous l'avez Moi, pas. l'article le plus cher, c'est moi qui les l'ai. combos, essaye pas, t'as perdu. Tu peux le dire, Jean-François, t'es meilleur que moi. Jean-François, De toute façon, C'est toujours meilleur. ça ira avec les dating, qui est le meilleur, ça va être celui qui va éditer qu'est-ce qu'il va faire. Ah, donc c'est moi qui vais gagner. C'est bon, je te laisse. Il est comme je te disais, ben, si tu veux les images, Good, good, good. Alright, fait que je pense Merci que tout c'est le pas mal monde. ça. Fait que, hey, salut, t'as-tu l'autre peine? oui. Attends, je vais aller chercher. Ok. Cool, alright, merci tout le monde. Tu vas bien, Ils sont surtout pas dans la poubelle, mais c'est correct. Je les ai pas jetés, je les ai mangés, nous. Les rangeras sont encore là. À la prochaine.